Je tousse. Rechalom à vous tout de suite. Cette vidéo-là, par contre, ne va pas être longue. C'était déjà pour vous dire, quand vous priez, mes amis, quand vous demandez quelque chose à Dieu, soyez sûr que vous l'avez reçu. C'est biblique, hein? Je ne connais pas ce quel passage. Ça veut dire que c'est la foi qui sauve. Ça veut dire que c'est votre mental qui doit fonctionner par rapport à vos prières. Vous priez, il faut visualiser de quoi vous parlez. Vous visualisez spirituellement. Même si ça ne s'accomplit pas là tout de suite, mais mettez dans votre cerveau que c'est bon pour vous. Ça s'est accompli. Et vous attendez juste le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. D'accord? Et je parle aussi aux personnes qui croient réellement à l'Éternel Dieu des armées. Hein? Je ne parle pas aussi ici aux gens qui cherchent les miracles, qui cherchent les prophéties, qui cherchent les délivrances en tout genre, qui cherchent à être prospères. Non, ce n'est pas à vous que moi je parle ici. Parce que quand nous prions à Dieu, c'est Dieu qui décide de notre vie. Si nous devons avoir de l'argent, s'il nous donne cet argent, c'est pour de bonnes raisons. Ce n'est pas que nous allons nous vanter devant les yeux des gens. Ce n'est pas que nous allons vivre notre opulence, notre gloire glorieuse, notre vie de somptuosité devant les yeux des gens. Non. Quand Dieu te donne, c'est parce qu'il sait que tu peux aussi aider ceux qui sont en souffrance. Voilà. Déjà ça. Très souvent, ce qui vient de Dieu, c'est ça le but de Dieu et c'est ça le projet. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas un Dieu de l'injustice. Dieu ne peut pas accepter que moi je sois bourguement riche pendant que mes voisins sont en train de croupir dans une pauvreté pas possible. Ça veut dire la richesse que Dieu me donne, c'est pour aider les voisins là qui sont en souffrance selon ma vision des choses. Ceux qui se sont levés ici croient que je défendais tout et Kane Ferdinand, parce que je l'aime, c'est sorti, c'est centré là-bas. Ça ne m'intéresse même pas. Je ne veux pas développer ça ici. Je vous ai dit que je n'aime pas les sorciers sur toutes leurs coutures. Je ne les aime pas. Si je me suis éloignée de ma propre famille de sang, parce qu'ils m'ont fait beaucoup de choses, mais cette fois-ci, ils ont poussé le bouchon loin jusqu'à envoyer leurs acolytes toucher mes enfants. C'est là que je me suis éloignée de tout ça. Mes modèles dans la vie, c'était qui? Elle s'appelait qui? La mère Teresa et l'abbé Pierre. Parce que je trouvais qu'ils faisaient tellement les œuvres. C'était extraordinaire. J'aimais beaucoup ce que les deux là faisaient. Mais depuis peu, on nous parle de l'abbé Pierre qui aurait fait des choses pas très commodes pour Dieu, des VIOL, des abus en tout genre. Au début, j'étais choquée, mais rien ne me surprend plus dans ces choses-là. Si j'en viens là, c'est pour vous dire, ce n'est pas une église qui vous sauve. Ce n'est pas un homme qui vous sauve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous sauve. C'est Dieu, l'Éternel Dieu des armées, qui peut tous nous sauver. Nous qui le cherchons réellement. Vous allez me demander ici pourquoi certains utilisent le nom de Dieu et Dieu ne fait rien. Non. Dieu nous a laissé le libre arbitre de nos vies. Nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. C'est nous qui voyons. Quand tu choisis ton mal, Dieu n'est pas obligé de t'appeler à lui tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi que ton mal que tu fais là, ça va aider beaucoup de ses choisis pour venir à lui. Parce que si tout est toujours bien, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont aller chercher l'Éternel Dieu des armées. Non. Il faut bien que tu écopes quelque chose. Dieu te montre sa face et puis tu viens le chercher. D'accord? Parce que quand j'étais en admiration sur la mère Teresa, sur l'abbé Pierre, les personnes que moi j'ai aidées, ils m'ont attribué le nom d'oiseau pour se foutre de moi. Dès que je vais aider quelqu'un d'autre,
Ils viennent m'appeler Mère Teresa, la bonne Samaritaine, l'abbé Pierre. C'était pour se foutre de moi, pour se moquer au fait. Mais eux-mêmes, ils ont accepté mon aide. Mon aide a changé leur vie. Mais quand je vais aider quelqu'un d'autre qui est en difficulté, je deviens l'abbé Pierre, la Mère Teresa, la Samaritaine. Pour se moquer de moi. Mais moi, ça, je m'en fous. Dans la vie, tu as le cœur de Dieu ou pas. Le cœur de Dieu, ça ne s'achète pas au marché. Tu arrives sur la terre avec son cœur. Tu as bon cœur naturellement. Si moi, j'étais comme vos femmes, pasteurs, pastoresses, que vous défendez là, je serais allé me mettre avec le prêtre qui est riche, beaucoup d'argent, des gros 4x4, plein de voitures somptueuses, une voiture somptueuse, vie de luxe. Si j'aimais ça, je serais partie dedans. Mais sauf qu'on ne parlerait plus de moi aujourd'hui. Il m'aurait sacrifié. Est-ce que si je partais dedans et qu'il me sacrifiait parce que je suis allée chercher le luxe, la richesse et tout, vous allez vous asseoir dans les réseaux sociaux pour défendre mes causes? Par rapport à quoi? Sur quelle base? On dit la vie est un choix. Quand tu fais ton choix de vie, tu vas assumer ça jusqu'au bout. Moi, je suis quelqu'un de logique, quelqu'un de réaliste, quelqu'un de vrai. Quand j'ai quelque chose à dire, je mets back. Les dégâts, on verra plus tard. D'accord? Donc, ce qui fait que, avant de se marier avec des gens, on doit chercher à comprendre qui ils sont. S'il y a déjà eu les histoires loufoques dedans, nous devons nous méfier, entrer en prière, demander à Dieu d'agir, de nous ouvrir les yeux, que l'affaire soit claire. Seigneur Jésus, si cette affaire n'est pas de toi, Père éternel, Papa, éloigne-moi de cette coupe. Mets un pont, le mur de Berlin entre cette personne et moi, Seigneur. Fais en sorte que, Seigneur, cette histoire ne se passe pas. C'est les prières qu'il faut faire. Et c'est les prières que moi, je faisais avec le prêtre. Malgré que je priais aussi que Dieu touche son cœur afin qu'il revienne sur le droit chemin. Oui, pour sauver son âme à lui. Certains s'assoient ici pour parler. Que, oh, repens-toi, convertis-toi, reviens sur le droit chemin. Ce n'est pas chose facile, mes amis. Ce n'est pas facile. Quand tu as déjà signé des contrats avec l'autre là, le diable, Lucifer et Satan, ce n'est pas facile d'aller rompre ces contrats. Il faut avoir des vrais hommes de Dieu autour de toi qui vont venir te secourir quand ton diable là va venir chercher ta vie. D'accord? Surtout ceux qui ont signé à leur âme et conscience. Parce qu'il y a certains qu'on embarque dans ces choses, ils ne savent pas dans quoi ils sont, ils ne savent pas où ils sont, ils ne comprennent même pas ce qui les arrive. Ces gens-là, Dieu les aide parce qu'à la base, ils sont innocents. Mais quand toi, tu sais où tu vas, tu te lèves tes deux pieds, patam, 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 tu pars là-bas chercher pour sortir de là. Mes amis, très souvent, tu sors de là, 2 mètres sur pied. Très souvent, même si tu confesses, quand tu finis de confesser, 2 mètres sur pied. C'est la mort qui te sort de ça. C'est pour ça que je vous ai dit les témoignages qu'on vous fait ici, là, les conneries. Oh, j'étais occultiste. J'étais dans le monde de pandémonium. J'avais vu la Sainte Vierge Marie, un démon. Et puis Dieu m'a appelé à lui. Je suis devenue convertie, repentir. Et maintenant, je suis devenue un pasteur, prophète, un homme de Dieu qui délivre tout le monde mondial. Ça, c'est des fake news, conneries. 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 Vous qui êtes les gens qui avez fait le village, parce que nous tous, on n'est jamais né dans l'avion, on a grandi dans un bateau, c'est faux. Moi, j'ai cultivé les champs. Quand ma maman faisait le champ, moi, j'avais mon petit champ à côté. J'ai gagné les demi-sacs d'arachide. J'ai planté là-bas un mandarinier, un prunier dans mon village qui produisent à l'heure-ci. J'étais très jeune. Les fleurs qu'il y avait dans la concession de mes parents ou devant la maison,
c'est moi qui m'occupais de ça. J'aimais beaucoup ça. La rosée du matin, quand tu vas au champ, c'était agréable. Vous qui avez fait le village, vous savez très bien que dans le village là-bas, quand un sorcier finit de confesser de sa bouche ce qu'il a fait, très souvent le sorcier là ne vit pas longtemps. Dieu récupère son âme. Parce qu'il intéresse Dieu sur nous, c'est notre âme là. Pour sauver notre âme. C'est ça qui intéresse Dieu. Le reste là l'importe peu. Il y a des gens qui se trouvent très beaux, très belles, mignonnes, bien foutues. Ça a été mon cas pendant les années. Mes amis, j'étais très très belle. Il faut qu'on se dise aussi la vérité en face. Même si ça peut vous choquer, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que j'avais le vélo elliptique, j'avais le stepper tonique, j'avais le stepper tout court, j'avais le tapis pour faire les abdos. Je faisais les abdos 3-4 fois par semaine. J'avais les tablettes. Le ventre qui est un peu brûlé là, c'était les tablettes comme un homme. Donc, les tablettes étaient dessinées sur le ventre-ci après que j'avais déjà accouché. Le corps là était ferme, très ferme. C'est les 5 ans de ma vie, c'est que je n'ai plus rien fait, que le corps est devenu rapla-plouc. D'accord? J'ai passé ma vie à faire que les soins du corps aussi. J'étais dedans. Moi-même, j'ai fait ça. Donc, depuis 5 ans, même le sport, je n'ai pas fait. Je sortais au moins 3-4 fois par semaine pour faire la marche à pied. Je faisais très attention à toutes ces choses. Je partais là-bas à l'institut, faire des massages, les soins du corps, les tas de choses. Mon visage ici, il fallait tout faire les soins sur ça. Oui, ça c'était les histoires de la chair, terre à terre. J'étais dedans, très propre et bien comme ça se doit. L'eau de Sassi. Je vais vous donner les ingrédients ici un jour. L'eau de Sassi pour purifier l'intérieur. Je buvais ça 2 fois par mois. C'est-à-dire pendant une semaine, je fais l'eau de Sassi, je bois tous les jours. La semaine d'après, j'arrête. L'autre semaine, je recommence. L'autre semaine, j'arrête. C'est une eau qui est quand même bonne pour la santé. C'est pas mauvais. Mais depuis les 5 ans que j'ai vu le voirâtre, j'ai vu rouge. J'ai arrêté toutes ces affaires. Mais je suis toujours un peu pas mal. Oui, physiquement, ça va encore. Mais je n'entre plus dans toutes ces affaires du monde qui me servent à rien ici. Parce que maintenant, je suis avec Dieu. On dit ici, honore ton père et ta mère afin d'avoir les jours longs sur la terre, mes amis. C'est très important. Moi, j'ai honoré mes parents toute une vie. Je suis arrivée en Europe, j'avais 23 ans, par mes propres moyens. J'ai trouvé mon whitey, il est venu me marier, m'a ramené ici. À 23 ans, non pas que mes parents avaient besoin de moi, mais quand je voyais que mes parents, là, ils ont eu trop d'enfants, et que je voyais qu'ils n'ont pas vécu la belle vie, chouette, comme j'aurais aimé moi. Et pourtant, mes parents, à l'époque, mon père avait une voiture, il avait les motos, ma mère avait une mobilette. C'était les gens à l'aise quand même, plus ou moins. Mon mari, Whitey, il connaissait Western Union pour envoyer le dos à mes parents aussi. Moi-même, c'était qu'à envoyer ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise. Le respect. Je n'ai jamais parlé mal ni à mon père ni à ma mère. Le respect. Juste que j'étais quelqu'un de très têtu, mais je ne parlais pas beaucoup. Mais j'étais têtu. Donc, quand quelqu'un comme moi vient d'honorer mes parents, qui va se lever pour moi, me ôter ma vie? La personne s'appelle comment? Qui va se lever pour moi, me maudire? La personne s'appelle comment? La personne est née quand? Mes propres parents n'ont fait que me bénir. Et m'ont jamais maudit. L'inconnu, l'imposture, qui peut se lever ici pour me maudire s'appelle comment? Ça n'existe nulle part. Bref, on va quitter là-bas. C'est juste pour dire, en passant sur ce sujet, que dans la vie, soyez honnête envers vous-même. Vous-même d'abord. Soyez honnête envers ce que vous faites. Ce que vous racontez aux gens aussi, c'est important. Parce qu'il y a des parents irresponsables qui laissent leurs enfants venir regarder les réseaux sociaux. Si ce que nous parlons ne les éduque pas, ça ne les sert à rien. C'est très grave. Après, ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent éduquer les enfants de qui que ce soit. Donc, à cela dire, quand les gens parlent, l'église catholique est ceci, l'église catholique est cela et tout, non. Au moins là-bas, il y a la hiérarchie.
Là-bas, si un prêtre t'attaque, tu vois son chef va lui dire stop, arrête ce que tu fais. Parce que son chef est plus spirituel que lui. Au moins, tu as de l'aide, une aide sûre. Mais dans les autres choses qui se passent, les églises du réveil, parce que certains viendront me dire ici que je me prends pour qui pour venir parler quelque chose. Parce que moi, je pars dans l'optique. Je vous ai dit ici que j'allais chercher l'école théologique pour aller me former. Oui, toute chose, il faut une formation. Même si l'Esprit Saint nous forme, il y a la formation de la vraie vie où l'Esprit Saint aussi nous dirige. Je ne parle pas ici de nous qui faisons les vidéos. Nous, on est libres de faire ce que nous voulons ici. Ce n'est pas bien grave. Je parle ici des gens qui prennent le micro. Ils se mettent au pupitre de Dieu pour enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Que certains aillent encore se former, qu'ils aillent à l'école. Parce que si tu es devant les yeux des gens qui t'écoutent attentivement, qui ont confiance en toi, tu prends le micro au pupitre, tu leur parles le faux français. Il y a un gros problème, ça ne va pas ce truc. C'est pour ça que je vous dis, les églises du réveil où tout le monde se lève un beau matin, ils vont au Ghana, au Nigeria, en Inde, ou l'autre pays là c'est quoi, au Bénin, pour aller chercher les pouvoirs spirituels et puis devient l'homme de Dieu, la femme de Dieu, pour venir vous raconter les bêtises, les conneries, vous qui cherchez les miracles, vous qui cherchez les prophéties, mais vous vous faites berner, vous vous faites entourlouper dans ces conneries là. Oui, même la spiritualité là, tu peux naître avec, tu peux le travailler pour le développer. Mais quand tu n'avais pas déjà de spiritualité connue de quoi que ce soit, de but en blanc, l'Esprit Saint est entré en toi. Tu es devenu prophète des nations, prophétesse des nations, diseur de bonne aventure des nations, avec le nom de Dieu dans la bouche de tout et n'importe quoi. Il faut aussi arrêter un tout petit peu. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Enfin, vous allez emmerder ceux qui écoutent vos conneries, hein. C'est eux que vous allez entourlouper très bien et ils vont mériter ce qui va les arriver dans vos caca là. Oui, c'est l'église catholique là. Pour sortir prêtre, mes amis, il faut avoir déjà le cerveau. Pour sortir prêtre ici, le cerveau. Et pour vous dire un petit secret, même quand ils apprennent la spiritualité à l'église catho, qui connaissent certaines choses compliquées du monde spirituel, qui maîtrisent le monde spirituel, ils n'ont pas le droit de venir dehors faire du mal aux gens avec ça. C'est des choses qui doivent venir pour aider les gens. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est que tous ceux qui sont entrés dans l'occultisme, comme vos pasteurs, vos prophètes, vos sales gens-là, c'est eux qui viennent ici faire la même chose que vos pasteurs. Regardez en Europe. Est-ce que vous voyez les prêtres riches? Est-ce que vous voyez les prêtres qui cherchaient l'opulence et la richesse? En été, ils mettent les sandales là. Les sandales de film de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'ils mettent. Et vous qui dites que les prêtres font l'idolâtrie, les dogmes, machin, truc, c'est faux. Tous les prêtres ne font pas ça. C'est pas vrai. Parce que moi, le papa prêtre exorciste qui m'a délivré. Un jour, j'avais acheté ici et les parts d'eau, et les sacs de sel, et les encens, les huiles d'olive. Pour que lui bénisse les choses ici, j'ai rempli verset sur le salon ici. Quand elle est venue, il m'a demandé c'est pourquoi tout ça là. Elle dit mon père, c'est pour que vous bénissez. Il me dit comment ça se fait. Il me dit non, il faut aller ranger tout ça. Il m'a dit non, non, non. Il me dit il ne faut pas trop brûler l'encens. Hein. C'est pas très bon pour la santé. Et puis toutes ces affaires là, ça fait formule magique. Le papa prêtre exorciste blanc me dit ça fait formule magique. Et c'est là que le papa prêtre et blanc exorciste me dit que dans la vie, le seul nom qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Appelez le sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus, appelez le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'invoquer pour nous venir en aide. C'est ce qu'il m'avait donné comme conseil. Et pourtant, il est prêtre catholique. C'est moi-même qui utilisais l'encens en priant dedans parce que je voyais que ça me faisait du bien et que ça purifiait l'ambiance et l'atmosphère. C'est moi-même. Et puis quand je brûlais aussi, je voyais comment les démons prenaient la tangente. Juste pour vous dire que
Prenez vos vies en main, c'est important. Priez pour vos vies, priez pour vous-même. Et c'est Dieu qui décide. Même si Dieu décide de te délivrer aujourd'hui, tu peux faire une prière de 10 minutes, il va te délivrer. Et la seule chose la plus importante, être sur le droit chemin. Être en accord avec son Dieu. Faire les choses qui plaisent à Dieu. Les gens disent qu'il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Oui, c'est biblique. Moi, je ne suis pas seule. On dit que femme, sois soumise à ton mari. Moi, je suis une femme très soumise à mon époux. Je suis soumise jusqu'à le feu sort. Mon époux là, Jésus-Christ de Nazareth, mon époux fidèle, c'est mon papa responsable, mon meilleur ami qui ne me trahira jamais là. Je ne peux pas ne pas être soumise à son égard. Je suis soumise jusqu'à demain par rapport à lui. Même quand je vous dis ces bandes de cons, imbéciles, les injures bêtes, je ne peux pas me prosterner devant mon mari, mon époux fidèle, mon papa responsable, mon meilleur ami, l'ami qui ne me trahira jamais, ma seule et unique famille que j'ai, mon Dieu qui est dans les cieux. Je lui demande pardon, juste pour ça. C'est pas beau ça? C'est beau, hein? C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Ouais. Donc, cela dit, je crois qu'aujourd'hui, j'ai fini avec ça, non? J'ai fini avec vous. Respectez vos parents. Soyez de bonnes personnes. Des bonnes personnes. Même si les gens vous font du mal, soyez corrects. Pardonnez. Et pourtant, moi qui vous parle, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunière. Hein? Rancunière. Mais quand je prie, je pardonne. Il suffit que j'écoute la Bible, même si j'avais que l'animosité, ça passe. Par contre, je ne dis pas toujours que Père pardonne leur cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que certains sorciers là, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pour ça, des fois, je leur renvoie leurs conneries là. Aussi. Oui. Donc maintenant, soyez des enfants respectueux à l'égard de vos parents. Soyez des bonnes personnes autour de vous. Faites du bien aux personnes autour de vous. Même ceux qui vous veulent du mal, vous voulez les aider. Priez sur ce que vous voulez leur donner comme aide et donnez-leur ça. Oui, c'est ça qui va vous sauver. Parce que moi, je suis une mère comblée. Je suis une maman comblée. Malgré toutes les attaques sur mes enfants, Dieu nous restaure toujours. Toujours Dieu est devant. Toujours le Seigneur est avec nous. Et pour ça, là, je n'ai pas de preuves à vous apporter ici. Si vous connaissez ceux qui m'ont attaqué, allez leur demander. Allez leur demander qui je suis, qu'est-ce que Dieu fait pour moi. Demandez-leur ceux qui m'ont attaqué, moi là. Certains sont venus détruire leur vie pour définitif en venant s'attaquer à moi. Ok, je ne vais pas faire long. Là, on va arrêter, on est déjà à presque 24 minutes. Ça fait trop long. Donc, je vous donne quelques astuces pour vos vies. Tant que tu es correct, tout le monde peut t'attaquer. Et je vais aussi finir en disant ceci. La lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres. Quand tu es un enfant de lumière, quand tu es quelqu'un comme moi là, tu ne peux jamais t'entendre avec les ténébreux. Les gens qui sont dans leurs choses parallèles. Jamais. L'entente là est impossible. Parce que la lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres. Restons dans la lumière, mes amis. C'est mieux d'être éclairé que d'être dans l'obscurité, dans l'obscur. Les biens éphémères de la terre, ça ne sert à rien. Nous sommes d'accord? Shalom et shalom et shalom, mes chers amis. Je vous salue. Bye bye.